ce que je vois? Oui, très bien. Donc, par rapport au premier exercice, donc, je l'ai fait, c'est des questions, d'accord? Donc, c'est des actions sur la structure de l'arbre, le nombre de nœuds, la hauteur, comment calculer le nombre de feuilles, comment afficher un arbre, déterminer le nombre maximum, le nombre minimum, comment trouver un nœud, c'est-à-dire la recherche d'existence d'un nœud dans un arbre binaire de recherche. Si vous voyez ABR, c'est-à-dire un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire un arbre binaire ordonné. D'accord? Donc, c'est la dernière partie du rappel que je vous ai fait sur les arbres. Donc, c'est le dernier point que j'ai ajouté au niveau de la présentation sur les rappels. Je l'ai pas terminé malheureusement. La dernière fois, on n'avait pas le temps. J'ai suggéré une autre séance, mais j'ai pas eu de créneau. Et donc, je l'ai pas fait. D'accord? Donc, c'est l'arbre binaire ordonné. Donc, c'est un arbre binaire possédant les propriétés suivantes. Donc, pas de répétition d'éléments. Pour chaque nœud, la valeur de n doit être strictement supérieure à tous les éléments contenus dans le fils gauche de n. La valeur de n doit être strictement inférieure à tous les éléments contenus dans le fils droit de n. Voici un exemple. Par exemple, on vous demande d'introduire des nombres 100, 89, 60. Bien sûr, le premier nombre va être sauvegardé au niveau de la racine. D'accord? Ensuite, 89, il est inférieur à 100, donc je le mets comme fils gauche. 60, il est inférieur à 89, donc c'est un fils gauche de 89. 190, il est supérieur à la racine, donc c'est un fils droit de la racine. Après 65, il est inférieur à 89, il est supérieur à 60, qu'on a déjà inséré, donc c'est un fils droit de 60. 45, donc il est inférieur à 60, donc c'est un fils gauche de 60. 200, il est supérieur à 100, il est supérieur à 190 qu'on a déjà inséré, donc il doit être comme fils droit de 190. Et 140, il est inférieur à 190, donc c'est un fils gauche de 190. Donc c'est comme ça qu'on construit un arbre binaire de recherche ou bien un arbre binaire ordonné. D'accord? Donc si je veux avoir ou afficher si je veux afficher ces valeurs-là dans l'ordre croissant, donc quel est le type que je dois choisir de parcours? On a bien sûr les parcours, un type de parcours en profondeur, d'accord, et non pas par niveau. Donc un type de parcours en profondeur, c'est le type infixé qui me permet d'avoir un affichage ordonné par ordre croissant. D'accord? Donc, on verra tout ça avec les exercices. Donc, c'est la particularité d'un arbre binaire de recherche. D'accord? Vous avez vu les AVL. Un AVL, c'est quoi? C'est un arbre binaire équilibré. D'accord? Ça veut dire quoi, équilibré? Ça veut dire que, pardon, la hauteur du fils gauche égale la hauteur du fils droit plus ou moins 1. D'accord? Donc, je vous ai déjà donné la définition dans la présentation. Je me rappelle plus où. Bon, c'était en principe avec les premières définitions. Voilà, c'est ça, un arbre binaire balancé ou équilibré. Donc, on dit qu'un arbre binaire est équilibré si tous les chemins menant de la racine à une feuille ont pour longueur la profondeur de l'arbre ou la profondeur de l'arbre moins 1. Donc, là aussi, nombre de nœuds sous arbre gauche égale nombre de nœuds du sous-arbre droit plus ou moins 1. مادام كاين وحده ويحب يدخل. Je vais accepter. C'est bon, je l'ai accepté. D'accord. D'accord, donc on va maintenant à la série. Alors, on va la commencer. Donc, comme premier exercice, donc c'est des fonctions, des procédures. Donc, on va commencer par la première. Alors, la première, au moins une vingtaine de participants. Quand même, le taux a vraiment baissé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez lâché le module ou là, vous ne comprenez pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez parler, hein. Il faut être franc et me dire tout ce que vous avez comme problème.
Ou là, c'est dû au fait que vous enregistrez les séances? Hein? Délégué, Oh, tu es madame, là. je pense qu'ils se sont pas réveillés, Lyoma. يقدر يقعد في فراشه يحل التليفون يسوي لو تيدي ولا لا لا. Oui. C'est pas vraiment. Vous êtes gâtés par rapport à l'enseignement distanciel, hein. Mais je sais pas. D'habitude, avec Algo, ce n'est pas comme ça. C'est tout le monde qui s'intéresse au module parce que c'est un module basique de l'informatique. C'est un module de base. Si vous ne connaissez pas l'algorithmique, vous ne serez pas de bons informaticiens. D'accord? Donc, c'est un module vraiment basique. Il faut s'intéresser à ce module. Bon, alors on va commencer. Donc, la première question, je vous demande de calculer le nombre de nœuds, d'écrire une action qui calcule le nombre de nœuds d'un arbre binaire. Donc, comment calculer le nombre de nœuds? On va rechercher la On fin du nœud. parcourt, on parcourt là jusqu'à ce qu'on arrive à des feuilles et les feuilles ne contiennent pas de successeur gauche ou bien successeur droit. Donc, on commence par la racine, on va vers, n'oubliez pas, c'est un arbre binaire, c'est-à-dire c'est un arbre qui contient la racine, ensuite fils gauche, fils droit. Chaque nœud, c'est un arbre. Donc, un arbre, c'est une structure récursive. Chaque nœud est lui-même un arbre. Donc, chaque nœud de fils gauche, fils droit. Sauf les feuilles, fils gauche, fils droit, sont nuls. D'accord? Donc, comme on va parcourir tout simplement. Alors, on va parcourir notre arbre. Avant, bien sûr, je vais vous donner la déclaration. Donc, vous pouvez faire la déclaration quand vous voulez. Donc, ça ressemble bien sûr à la déclaration d'une liste, d'une file, d'une pile. Donc, je déclare un enregistrement avec les champs nécessaires. Donc, un premier champ, c'est le champ information et son type. Et puis, un successeur gauche et un successeur droit. C'est des pointeurs vers toujours la même structure. D'accord? Donc, vers élément, c'est des pointeurs vers élément, vers cet enregistrement. Après, je déclare, bien sûr, soit vous nommez comme vous voulez votre structure, donc arbre, nœud, racine, essentiel, et que le nœud, arbre, c'est des pointeurs vers élément. D'accord? Donc, si vous déclarez ici, vous commencez par type arbre égale pointeur élément. Donc, successeur gauche, successeur droit, vous pouvez les mettre, les déclarer comme étant tout simplement nœud ou bien arbre. D'accord? Donc, il y a plusieurs syntaxes. L'essentiel, c'est de comprendre comment est cette structure. Donc, les arbres, c'est différent par rapport aux listes. D'accord? Donc, les listes, c'est des structures de données linéaires. Un arbre, ce n'est pas une structure linéaire, c'est une structure de données hiérarchique. D'accord? Et elle est récursive. Donc, chaque nœud, c'est un arbre. Très bien. Donc, là, on va écrire une fonction qui va nous retourner le nombre de nœuds. Donc, bien sûr, on va essayer d'écrire toutes les fonctions en récursive. D'accord? Donc, et parfois, je vous donne la solution itérative. Pourquoi? Parce que les arbres, c'est des structures récursives, donc il est plus facile de comprendre une solution récursive que en itérative. Vous avez vu les algorithmes de parcours que je vous ai donnés, infixé, postfixé, préfixé, je vous ai donné la version récursive. Il existe des versions, une version itérative en se basant sur les piles, mais je voulais pas, mais elle est un peu, ça demande un peu de réflexion, d'accord? Donc, c'est des algorithmes standards, il faut les apprendre. D'accord? Il faut les apprendre. Après, si vous voulez faire un traitement sur l'arbre, il faut juste, je vous ai donné les algorithmes par rapport à l'affichage, donc il faut juste changer l'affichage par rapport aux actions que vous voulez introduire sur l'arbre. D'accord? Mais c'est des algorithmes standards. Il faut les apprendre. D'accord? Il faut les comprendre et les apprendre. Il y a la version itérative, mais elle est un peu compliquée. D'accord? Elle est un peu difficile en se basant sur, bien sûr, les piles pour les écrire. Normalement, je vous ai fait dans cet exercice, je crois, je vous ai rajouté quel est le parcours infixé en utilisant les piles. D'accord? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Oh, Yasmine Abradi, c'est le 20e étudiant. Oui.
Au 19e, même pas 20. Bonjour madame. Bonjour. Donc, voici la déclaration et le nombre de nœuds, c'est une fonction qui va nous retourner, bien sûr, un entier. Il s'agit du nombre de nœuds de l'arbre. Donc, comment calculer? Donc, regardez bien, au départ, quand je fais appel à cette fonction, donc je fais appel par rapport à la racine de l'arbre, c'est le point d'entrée de l'arbre. D'accord? Donc, début, je vérifie, est-ce que cette racine est égale à nul? Alors, retournez 0. Sinon, qu'est-ce que je retourne? 1 plus, toujours le même nom de la fonction, nombre nœud, fils gauche de A, plus nombre nœud, fils droit de A. Donc, la racine, elle est différente de nil. Donc, je rentre dans le sinon. Le premier appel va retourner 1, plus, je fais appel nombre de nœuds, fils gauche. Après, une fois que je termine avec tous les fils gauche, je rajoute plus nombre nœud, fils droit, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour chaque nœud, je fais la même chose. Nombre nœud, fils gauche, nombre nœud, fils droit. Et bien sûr, je sauvegarde les appels récursifs dans la pile. Après, au retour, je dépile et je retourne. D'accord? Je dépile et j'avance jusqu'à ce que j'arrive aux feuilles. En arrivant aux feuilles, je ne trouve pas de fils gauche, c'est-à-dire A égale nil. Et donc, la fonction va retourner 0. D'accord? Et auparavant, regardez bien, chaque retour, je le rajoute au retour précédent. Est-ce que c'est clair? Là, vous pouvez faire une solution itérative. Donc, vous avancez d'abord avec fils gauche, c'est-à-dire, vous mettez par exemple, vous créez un nœud ici, nœud B, ensuite B égale A, on l'affecte à A. Après, tant que B est différent de nil, qu'est-ce que je fais? Compteur, par exemple, je rajoute une version. Attendez, on va l'écrire. Alors, donc ici, je rajoute un nœud B. Après, je mets B reçoit A, c'est-à-dire je l'initialise à A. Après, tant que B différent de nil, faire, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai oublié CP. Donc, CP, je l'initialise à 0 aussi. Parfois, vous voyez flèche, parfois, vous voyez égalité. Donc, je fais en sorte de faire rapidement la version itérative avec vous. D'accord? Donc, tant que B est différent de nil, faire CP reçoit CP plus 1. B, qu'est-ce qui va être égal? B reçoit fils gauche de B. Après, une fois que je sors, c'est-à-dire que j'ai parcouru tous les fils gauche, la partie gauche, je l'ai parcouru. Qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose avec fils droit, tout simplement. D'accord? Mais vous voyez, elle est compliquée par rapport à la solution récursive. La solution récursive, regardez combien d'instructions, un test et une instruction dans le sinon. Madame, les fils Oui. droite des fils gauche, كيفاش يدير؟ Le fils droit de fils gauche. Attends. هنايا هكذا لو بي il va ديما يروح à gauche à gauche à gauche. ديما يروح à gauche حتى يلحق النيل. Oui, oui. هنا c'est un problème. Oui, هنا c'est un problème. Donc, il faut utiliser une pile. D'accord? Pour échanger entre fils gauche et fils droit. Après, faire la même chose sur le côté droit. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on va louper certaines. Oui, donc, ça ne marche pas. Allez, on va supprimer. Donc, soit utiliser une pile, et dans ce cas, même le fils gauche, il faut faire appel au fils droit. Le côté gauche. Après, je vais vers le côté droit. Si c'était par exemple le maximum et le minimum dans un arbre binaire de recherche, là, la solution itérative, j'avance sur un seul côté bloc.
Par rapport au minimum, donc je sais que le minimum se trouve tout à fait à gauche, au niveau de la feuille la plus à gauche, et le maximum se trouve au niveau de la feuille la plus à droite. Et dans ce cas, je peux avancer avec fils gauche bas. D'accord? Ou bien pour le maximum, j'avance avec fils droit bas. Mais là, donc, il faudra utiliser une structure pour sauvegarder à chaque fois, pour empiler les fils gauche et fils droit de chaque nœud. Donc, la solution récursive est la meilleure, d'accord? Donc là, avec une seule instruction, je peux retourner le nombre de nœuds de l'arbre. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la hauteur? La hauteur ou bien la profondeur, c'est la même chose. Donc, la hauteur de l'arbre, c'est le chemin le plus long de la racine vers les feuilles, d'accord? Sur une branche. Donc, je prends la longueur de la plus longue branche. Donc, comment déterminer la plus longue branche? On va déterminer, bien sûr, Le le maximum. maximum. Voilà. Donc, CA, toujours, elle prend en paramètre d'entrée l'arbre, la racine de l'arbre, ou bien un nœud de l'arbre, et elle retourne un entier. Donc, c'est une fonction. Alors, début, CA égale 1000, alors je retourne 0. Sinon, je retourne le maximum entre la hauteur par rapport au fils gauche et la hauteur par rapport au fils droit de la racine. Et là, j'ai utilisé une fonction max, donc on est obligé de définir la fonction max. Alors, c'est une fonction qui prend en entrée deux entiers et elle retourne, bien sûr, le plus grand. Si A est supérieur à B, alors retournez A, sinon retournez B. Donc là, la fonction va calculer, bien sûr, la hauteur, d'accord, par rapport fils gauche et fils droit, et je prends le maximum. D'accord? Le nombre de feuilles. Comment on calcule? Comment savoir qu'il s'agit d'une feuille dans un arbre? Maintenant, pouvez-vous revenir l'auteur? Oui, bien sûr. Fonction en hauteur d'un nœud. Donc, CA égale 1000, je retourne 0. Sinon, je retourne le max entre la hauteur fils gauche et hauteur fils droit. Oui, هنايا ما كانش incrémentation. ديما كاين le zéro. Alors, je retourne 0, CA égale 1000. C'est dans le Oui. cas où fils gauche égale 1000. Sinon, l'auteur de fils gauche de A. Là, par exemple, كيفاش راح يحسبوا؟ كيفاش ما راح كانش يحسب؟ نو هنايا يحسب في une longueur. راهو ديما retourne zéro. ما كانش وين il ajoute 1 ولا. Là, mais il ne retourne pas 0. Chaque fois, il retourne hauteur, hauteur, hauteur. Oui, mais l'auteur هذيك. Non, madame, il faut Alors, ça, obtenir ça reste 1 zéro. plus max de l'auteur de A. لازم هذيك le L'auteur max de B. تكون 0 plus 1. كيفاش؟ Vous n'avez pas défini un calcul تاع l'auteur, madame. هنايا l'auteur de fils gauche رايحه تزيد تمشي تروح اغوش حتى تلقى لو نيل. تلقى لو نيل رايحه تكون 0 et après la fonction اللي قبلها الثانيه راح تكون 0 et après راح تكون 0 et après راح تكون 0 parce que le max de 0 et 0 c'est 0. Attends, j'ai pas défini quand est-ce je retourne 1, c'est vrai. Non, il faut retourner 1 plus max de l'auteur de fils gauche et max de le fils droite. C'est 1 plus max. وعلاش 1؟ خاطرش كي الى سي ا ديفيرون ان نيل عندنا لوتور سي 1 سي 1 بلس لوتور تاع l'arbre gauche. Attendez, si A égale 1000, la fonction va retourner 0. Sinon, elle va le compter comme étant 1. Oui. Qui m'a tout à l'heure le nombre de nœuds? Là, j'ai pas rajouté le 1. Oui, لازم retourner max des auteurs gauche et droite plus 1. Plus 1, oui. À chaque fois, elle retourne 1 plus le maximum. Elle fait appel à la même fonction. Oui. Voilà, j'ai oublié le 1. Ouais. Ouais, c'est bien. Heureusement que vous suivez avec moi. Donc, attendez, tout à l'heure,
tout à l'heure avec le nombre de nœuds. On a retourné 1 plus ça plus ça. Maintenant, 1 plus le maximum, d'accord? Pour calculer tout le nombre de nœuds de tout l'arbre. Donc, je retourne, c'est A égale 1000, je retourne 0. C'est un cas trivial. Sinon, je retourne 1 plus le nombre de nœuds du fils gauche plus le nombre de nœuds du fils droit. N'est-ce pas? Donc, par rapport au maximum, c'est la même chose, sauf que je prends le maximum. Oui, donc, bien sûr. Donc, je retourne 1 plus le max entre hauteur fils gauche et hauteur fils droit. D'accord? Et sinon, elle va retourner toujours 0. Donc, 0, elle ne fait rien. D'accord? Elle fait appel barque jusqu'à ce qu'elle retourne des zéros. Donc, on ne somme pas ce qu'on a retourné avant. D'accord? Je vais la redérouler aussi hein, pour voir si c'est correct. Maintenant, le nombre de Le feuilles. déroulement déjà, c'est correct avec le A. Hein? J'ai fait le déroulement, c'est correct. C'est correct avec 1 plus max. Il y a logiquement 1, d'accord? Parce que chaque nœud, s'il est différent de 1000, il est égal à 1. D'accord? Donc, il y a un nœud. Donc, on cherche le chemin maximum. Donc, au lieu de calculer tous les nœuds, donc en faisant un plus entre les deux fonctions, donc je fais un maximum. Donc, 1 plus max hauteur fils gauche et hauteur fils droit. J'ai fait avec les exercices, je n'ai pas déroulé toutes les fonctions. Hein. Donc, il faut toujours suivre avec moi pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Très bien. Maintenant, nombre de feuilles. Comment savoir qu'il s'agit d'une feuille? Fils gauche et fils droit égale à nil. Très bien. On a aussi une primitive qui est permis de vérifier s'il s'agit d'une feuille. Feuille de A. Donc, NB feuille, donc c'est une fonction, j'ai oublié le mot fonction, qui retourne un entier. Donc, début, alors CA égale 1000, qu'est-ce que je fais? Je retourne 0. Sinon, qu'est-ce que je retourne? Je vérifie d'abord s'il s'agit d'une feuille, donc j'utilise la primitive. Donc, au lieu de voir si fils gauche de A égale 1000 et fils droit de A égale 1000, je retourne A. Je fais appel directement à la primitive feuille A. Donc, si feuille A, c'est-à-dire A est une feuille, je retourne A. Sinon, Madame, oui, j'ai dit retourner 0. oui, non, dire retourner 0. Si c'est feuille A, alors retourner 0. Alors, si feuille A, c'est-à-dire A est une feuille. Donc, Là, je on rajoute calcule, 1. on calcule le nombre de On feuilles. compteur. Hein? On calcule le nombre de feuilles, mais on retourne 1 chez 0. On retourne 1. Et si c'est une feuille, je retourne 1. Parce que là, je veux calculer le nombre de feuilles d'un arbre. Donc, s'il s'agit d'une feuille, donc je fais appel à la primitive feuille A. Ou bien, vous pouvez développer feuille A parce que qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient A fils gauche ou bien fils gauche de A égale 1000 et fils droit de A égale 1000. Donc, c'est une feuille, d'accord? Donc, au lieu de faire si fils gauche de A égale 1000 et fils droit de A égale 1000, retourner 1. Donc, je fais directement appel à la primitive feuille A. Donc, si c'est une feuille, je retourne 1. Sinon, ce n'est pas une feuille. Qu'est-ce que je fais? J'avance. D'accord? Donc, sinon, retourner nombre feuille fils gauche de A plus nombre feuille fils droit de A. Donc, à chaque fois, soit elle retourne 0, elle retourne 0, bien sûr, lorsque A est égal à 1000. Sinon, elle fait appel jusqu'à ce qu'elle arrive aux feuilles. Et celle-là aussi, elle fait appel toujours à la même fonction, elle parcourt jusqu'à ce qu'on arrive aux feuilles. D'accord? Vous pouvez dérouler rapidement pour voir si elle est correcte. Normalement, elle est correcte. Elle est correcte, oui.
Donc, retourner le nombre de feuilles fils gauche de A plus nombre de feuilles de fils droit de A. Ou elle retourne 1 si c'est une feuille. Et lorsque j'atteins la fin, parce que quand j'arrive aux feuilles, fils droit de la feuille, c'est nil. Et fils gauche de la feuille, c'est nil. Donc, elle va retourner 0. Donc, c'est le cas qui met fin à cette fonction. C'est le cas trivial. Donc, sauf que j'ai oublié le mot-clé fonction. Très bien. Maintenant, alors, là, on vous demande d'afficher les valeurs des nœuds d'un arbre binaire de recherche. Je répète qu'un arbre binaire de recherche est un arbre binaire croissant. Ah, pardon, ordonné. Donc, ici, il s'agit d'un arbre binaire. On vous demande d'afficher les valeurs des nœuds d'un arbre binaire de recherche par ordre croissant. Donc là, il faut choisir le bon type de parcours des nœuds de l'arbre. Rappelez-vous les 3 types de parcours qu'on a vus. Parcours préfixé, c'est-à-dire j'affiche la racine, fils gauche, fils droit. J'applique cet ordre pour chaque nœud. D'accord? Le parcours infixé, donc infixé, c'est-à-dire la racine au milieu. Donc fils gauche, racine, fils droit. Et le parcours postfixé, donc fils gauche, fils droit, racine en dernier. Donc j'applique le même ordre sur chaque nœud. Alors, quel est le type de parcours qui nous permet d'avoir un ordre croissant? Infixé. Infixé. Pourquoi? Parce que infixé, c'est-à-dire je commence par le fils gauche, racine, fils droit. Et rappelez-vous que dans un arbre binaire de recherche, la racine, l'élément de la racine doit toujours être supérieur à l'élément de son fils gauche et inférieur à l'élément de son fils droit. Et donc, si je prends ce type de parcours, fils gauche, racine, fils droit, c'est-à-dire que j'assure l'ordre croissant. D'accord? Donc, c'est le parcours infixé donc, qui nous permet d'avoir un affichage par ordre croissant dans un arbre binaire de recherche ou bien un arbre ordonné. Donc, là, j'ai repris la primitive que je vous ai donnée, l'algorithme plutôt que je vous ai donné dans les rappels. D'accord? Donc là, c'est une solution récursive. Alors, si non vide de A, c'est-à-dire si l'arbre n'est pas vide, c'est feuille de A, alors si j'arrive aux feuilles, j'affiche son contenu. Sinon, je fais appel au fils gauche de A, donc c'est le premier appel. Donc, je fais appel fils gauche, fils gauche, fils gauche, jusqu'à ce que j'arrive à la feuille. Donc, j'affiche son contenu. D'accord? Une fois que j'arrive à la feuille, là, ça veut dire que je vais, au retour, la feuille n'affiche une information, plutôt, je termine les appels. Après, qu'est-ce que je fais? J'affiche, je dépile et, bien sûr, je continue l'exécution des instructions suivantes. C'est le premier appel récursif. Premier fils gauche de la racine, je l'empile. Après, fils gauche de ce que j'ai empilé jusqu'à ce que j'arrive à la feuille. Ensuite, ça, c'est la sauvegarde du contexte. Au retour, donc, je vais exécuter cette instruction plus un autre appel par rapport fils droit. C'est le deuxième appel récursif. Regardez, ça, je vous ai rajouté l'exemple, bien sûr, du cours. Donc là, regardez bien. Le premier élément de la racine possède l'adresse A0, par exemple. Ensuite, son fils gauche, c'est A1. Fils gauche de A1, c'est A2. On va dérouler. Je vais vous montrer comment exécuter cette procédure. Donc, alors, là, vous voyez les appels et l'affichage. D'accord? Donc, l'affichage, donc, on va afficher le contenu de chaque nœud. Alors, premier appel de cette procédure, c'est infixé de A0, n'est-ce pas? Ensuite, regardez bien, je vérifie A n'est pas vide, A n'est pas une feuille, infixé fils gauche.
Donc, je vais empiler, infixer A1. Après, alors A1 n'est pas une feuille, il n'est pas vide. Donc, je fais appel encore, je sauvegarde encore, j'empile l'appel infixé fils gauche de A1 qui est A2. Après, A2, il s'agit d'une feuille, n'est-ce pas? Donc, je vais rentrer dans le sinon. J'ai terminé les appels de tous les fils gauche. Donc, je vais afficher D. Après, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, on a fait le retour. Je dépile le dernier appel. Le dernier appel, c'était quoi? Khalas. A2, j'ai affiché D. Après, qu'est-ce que je fais? Je dépile le dernier, A1. Je le dépile. Qu'est-ce que je fais? J'exécute, regardez bien, j'exécute la suite. C'est au retour de infixé de A1, donc je vais exécuter, écrire contenu de A.info. A.info, c'est B. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais empiler, infixer de son fils droit. Son fils droit, c'est A3. Donc, infixer A3. Après, infixer A3. A3, regardez bien. Ce n'est pas vide, mais il s'agit d'une feuille. Donc, je vais l'afficher. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le E. Après, je remonte. Après. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a infixé A0. D'accord? Infixé A0. Qu'est-ce qu'elle va faire? Infixé A0, je vais exécuter la suite des appels. Plutôt le contexte que j'avais sauvegardé. C'est-à-dire, d'accord, le contexte que j'avais sauvegardé, c'est-à-dire je vais continuer à exécuter la suite des appels qui ont suivi l'appel récursif, plutôt la suite des instructions qui ont suivi l'appel récursif. Donc, je vais exécuter cette instruction, écrire contenu de A.info. Donc, je vais écrire A. Après, infixer fils droit de A. Fils droit de A, c'est A4, n'est-ce pas? Après, A4 n'est pas vide, n'est pas une feuille. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel à infixer fils gauche de A4. Fils gauche de A4, c'est A5. Donc, infixer A5. A5 n'est pas une feuille, n'est pas vide. Donc, je fais appel à infixer de fils gauche. C'est-à-dire, infixer A6. A6, c'est une feuille, donc j'affiche sa valeur. G, j'affiche le G. N'est-ce pas? Après, je remonte, je dépile. Infixer A5. Infixer A5, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais afficher d'abord son contenu parce que je vais exécuter Madame, la suite. Oui. il y a quelqu'un qui demande de répéter. Il n'a pas bien compris. Répétez. Alors, لازم على بالكم à tête reposée تعاودوا. J'ai fait exprès de rajouter ça pour que vous compreniez. D'accord? Donc, parce que il faut dérouler plusieurs fois pour que l'algorithme تحفظوه وتفهموه très bien. Alors, donc je commence par la racine. Infixé à 0. Je fais appel à cette procédure. Infixé à 0. N'est-ce pas? Je commence à exécuter cette procédure. D'accord? Alors, A0, est-ce que c'est pas vide? C'est non vide de A, oui. Est-ce que c'est une feuille? A0, c'est une feuille? Non. Donc, je rentre dans le sinon. Alors, infixé A0 fait appel à infixé A1. En bas, je vais exécuter infixé A1. Toujours la même chose. Sinon vide de A, oui. Sinon vide. Est-ce que c'est une feuille? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que A1, ce n'est pas une feuille, c'est un nœud interne. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel encore à la procédure avec le fils gauche de A1. Fils gauche de A1, c'est infixé A2. D'accord? Après, A2, c'est une feuille. Quand on va l'exécuter infixé A2, vérifiez, ce n'est pas vide. C'est une feuille. Donc, je vais écrire son contenu. Alors, je vais écrire D. Regardez bien. J'ai affiché D. Ensuite, on dépiler l'appel qui a plutôt l'appel précédent. Un fixé de A1. N'est-ce pas? Quand je le dépile, quand je dépile, alors il fait le retour dans la pile. Donc, je vais exécuter la suite des instructions. La suite des instructions qui ont suivi l'appel récursif.
Donc, je vais exécuter l'instruction, écrire contenu A.info. Ensuite, je fais appel à fils gauche, toujours du même nœud. Rani infixé à A1. Qu'est-ce que je vais afficher son contenu? Donc, je vais afficher B et je fais appel à infixer fils droit. Rani, je vais exécuter cette instruction et celle-là. Celle-là, c'est un autre appel récursif par rapport au fils droit. Donc, le fils droit de A1, non, c'est A3. Donc, infixé A3. On bête, la pile terre, le sommet, infixé A3. Donc, je dépile infixé A3 ou je vais exécuter. Plutôt, je vais rentrer dans infixé A3. Où je trouve infixé A3? Sinon, vide de A, alors feuille de A. Alors, si feuille de A, alors écrire contenu de A.info. Est-ce que c'est une feuille? A3, c'est une feuille. Donc, je vais afficher son contenu. D'accord? Infixé A3. Je dépile encore. Où قاعد لي في la pile. Regardez bien, قاعد لي infixé A0. Parce que infixé A2, c'est bon. Je l'ai affiché parce que c'est une feuille. Donc, c'est un cas trivial. Infixé A1, je l'ai dépilé et j'ai fait appel à son fils droit. J'ai exécuté la suite. D'accord? Donc, je قاعد لي infixé A0. Je dépile l'appel infixé A0. Donc, je vais exécuter les instructions qui suivent l'appel. Écrire contenu de A.info. Ensuite, infixer fils droit de A. Je vais écrire le contenu. Le contenu, il s'agit de la valeur A. Après, je fais appel à son fils droit. Et donc, là, je fais appel à la procédure infixée avec A4. Après, infixer A4. Elle vérifie, c'est pas vide et c'est pas une feuille. Donc, on trouve sinon. Donc, je vais faire appel encore à infixer par rapport au fils gauche. Fils gauche de A4, c'est A5. N'est-ce pas? Ensuite, A5, infixé A5. Regardez bien, infixé A5. C'est pas vide, c'est pas une feuille. Donc, zid, je fais encore appel à infixer fils gauche de A5. Fils gauche de A5, c'est A6. Après A6, c'est pas vide, mais c'est une feuille. Donc, je vais afficher son contenu. Regardez bien, j'affiche le G. Khalas, A6, khalas, c'est bon, je l'ai exécuté. C'est un cas trivial. Mais qu'est-ce que notre appel récursif après A6? D'accord? Donc, je remonte la pile terre. A6, khalas. Je me suis débarrassé de A6. Où je cadre la pile? Cadre A5. Cadre A5 ou A4? Celui qui se trouve au sommet, c'est bien A5. A5, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je vais exécuter la suite des instructions, n'est-ce pas? Alors, A5, je continue. Donc, je vais afficher le contenu de A5. Le contenu de A5, c'est quoi? C'est le F. Le F, je l'ai affiché. Ensuite, je fais appel à son fils droit. Un fixe avec son fils droit. Le fils droit de A5, c'est A7. Ou A7, qu'est-ce qu'elle fait? A7, c'est une feuille. Donc, je vais afficher directement l'information. A7. D'accord? Donc, elle va contenir H. Où je cadre la pile? Infixé de A4. Je vais exécuter le contenu de infixé A4. Plutôt la suite. Donc, écrire contenu de A.info. Donc, je vais afficher le C. Après, infixer la fils droit, mais qu'est-ce fils droit de A4? Vous voyez, il n'y a pas de fils droit de A4. Donc, c'est vide et je sors de la procédure. J'espère que c'est clair. Donc, il faut refaire, d'accord? Il faut refaire le déroulement. Je ne sais pas si je vous ai donné la version itérative ici. Donc, je vais voir. Est-ce que c'est clair maintenant avec le déroulement? Oui, madame. Oui, merci. Très bien. Donc, il faut refaire le déroulement avec le parcours infixé, le parcours postfixé et préfixé que je vous ai donné, d'accord? Il faut dérouler avec les exemples comme ça. Vous allez très bien comprendre les parcours. Donc, c'est une solution standard, d'accord? C'est un algorithme standard de parcours. Là, je vous ai fait le parcours infixé itératif. Donc là, je ne l'ai pas déroulé, d'accord? Je l'ai fait rapidement hier soir, que je l'ai rajouté. Donc, on va voir, c'est
elle est correcte, d'accord? Alors, donc là, procédure infixée itérative, bien sûr, avec les piles. Hein. Donc, je vérifie si A est différente de nil, alors initialiser la pile. Là, j'ai rajouté une variable end reçoit 0. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand est-ce que je termine, d'accord? Je l'ai rajouté pour mettre fin à mon parcours. Donc, nœud, je vais utiliser un nœud qui est égal à A, je l'initialise à A. C'est la racine de l'arbre, d'accord? Donc, tant que non end, faire, c'est-à-dire tant que end égale non end, c'est-à-dire c'est 1, d'accord? Parce que end, je l'ai initialisé à 0, faire. Tant que nœud différent de nil, faire, je vais empiler le nœud dans la pile. D'accord? Ensuite, j'avance avec le nœud par rapport au fils gauche. C'est un parcours infixé. Donc, je vais avancer jusqu'à ce que le nœud, le fils gauche, devient nul. Une fois que je sors de cette boucle qui est écrite en gras, qu'est-ce que je vérifie? C'est-à-dire j'ai empilé tous les fils gauche, n'est-ce pas? À partir de la racine, j'ai empilé tous les fils gauche. Après, si pile vide de P, alors end reçoit 1. Là, c'est pour mettre fin à tant que. Mais là, ce n'est pas le cas. La première fois, bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, sinon, qu'est-ce que je fais? Je dépile et j'écris écrire nœud.val ou la contenu de nœud.val. Là, j'ai oublié le contenu de nœud.val. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Le nœud reçoit fils droit de nœud. D'accord? Je répète. Si pile vide de P, alors end reçoit 1. Là, c'est pour mettre fin à cette grande boucle tant que. Sinon, je dépile le dernier fils gauche empilé. N'est-ce pas? Je vais écrire sa valeur. Après, qu'est-ce que je fais? Nœud reçoit fils droit de nœud. La première fois fils droit de nœud, mandouche, c'est nul. Parce qu'il s'agit d'une feuille. Donc, je reboucle. End, il est différent de... end est différent de 1. Donc, je continue. Si je fais de la boucle, tant que nœud est différent de nil. Nœud, il est égal à nil. Donc, maintenant, je fais la boucle tant que. Je teste. Est-ce que pile vide? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile l'avant-dernier fils gauche empilé. Je le dépile. J'écris sa valeur. Après, nœud reçoit fils droit de nœud. Cette fois-ci, le nœud possède un fils droit. D'accord? Donc, on la boucle tant que end différent de 1. Donc, je rentre. Est-ce que tant que nœud différent de nil? Oui, nœud différent de nil. Donc, je rentre dans la boucle tant que. Empilé, j'empile le fils droit. Nœud reçoit fils gauche de nœud. Non. Le fils droit, si j'utilise cet exemple-là, pardon. Voilà. Voilà, là. Je vais copier ça ici. Voilà. Alors, mettre. Voilà. Donc là, regardez bien. Si je déroule bien cette procédure, donc la première fois, j'empile à 0, ensuite à 1, ensuite à 2, n'est-ce pas? Après, je dépile le dernier nœud empilé, c'est à 2, je l'affiche. Le nœud reçoit fils droit de nœud, mais deux fils droit, c'est nil. Donc, je rentre dans la boucle tant que en rouge, mais je ne rentre pas dans cette boucle tant que parce que nœud est égal à nil. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépile encore. Je dépile. Qu'est-ce que je vais dépiler? Je vais dépiler à 1. Une fois que je dépile, je l'affiche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Nœud reçoit fils droit de nœud. Fils droit de nœud. Après, je rentre encore. Je réexécute les instructions de la boucle tant que non end. Est-ce que je peux rentrer dans la boucle, la deuxième boucle tant que?
Ne, cette fois-ci, est différent de nil, oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais empiler A3 dans la pile. J'empile le nœud A3. Le nœud reçoit fils gauche de nœud. Nœud reçoit fils gauche, mais un fils gauche. A3 n'a pas de fils gauche. Et donc, c'est nil. Donc, je sors de la boucle tant que. Je vérifie. Est-ce que c'est une pile vide? Non. Qu'est-ce que je fais sinon? Je dépile. Donc, qu'est-ce que je vais dépiler le dernier nœud empilé? C'est A3. Je le dépile, j'affiche sa valeur. Après, le nœud reçoit fils droit de nœud. Mais un fils droit, c'est nil. Donc, je reboucle avec la boucle tant que. Zid. Je ne rentre pas dans cette boucle tant que. Je ne rentre pas dans celle-là parce que nœud égale nil. Je vérifie, la pile n'est pas encore vide. Qu'est-ce que je dépile? Je dépile Oh. A0. D'accord? Donc, je dépile A0 et je fais nœud reçoit fils droit de A0. Fils droit de A0, c'est A4. D'accord? Donc, je rentre dans cette boucle, je l'empile. Donc, je vais empiler. J'affiche d'abord A0, ensuite j'empile A4. J'empile A4, je vérifie la pile n'est pas vide. Donc, je dépile A4. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Oui, alors, j'ai affiché A2, j'ai affiché A1, j'ai affiché A3. Donc, j'ai dépilé A0, n'est-ce pas? J'ai affiché A0, c'est-à-dire là, je l'ai dépilé et donc je l'ai affiché et au fils droit de A. Voilà, fils droit, A4. Alors, je reboucle, donc je l'empile. J'empile A4. Regardez bien, je l'ai empilé. Ensuite, est-ce que pile vide? Non. Sinon, qu'est-ce que je fais? Dépiler. Pardon. Donc, alors, nœud est différent de nil. Je l'empile. On va dire nœud reçoit fils gauche de nœud. Là, j'ai oublié l'instruction. Donc, nœud égale fils gauche. Fils gauche de A4, c'est quoi? C'est A5. Alors, nœud est différent de nil. Donc, je reboucle avec la boucle tant que. J'empile encore A5. Embête. Là aussi, nœud reçoit fils gauche de A5. Fils gauche de A5, c'est A6. Donc, je l'empile encore dans la pile. Après, fils gauche de A6, c'est nil. Donc, je sors de cette boucle. Après, je vérifie la pile n'est pas vide. Donc, je dépile le dernier nœud empilé. Il s'agit de A6. Donc, j'affiche le G. On aura le fils droit. Mais un fils droit. Donc, je reboucle avec tant que non end. Je fais de la boucle parce que le nœud égale nil. Donc, sinon, la pile n'est pas vide. Je dépile. Qu'est-ce que je dépile cette fois-ci? Je dépile A5. J'affiche la valeur de A5. Le nœud reçoit fils droit de nœud. Fils droit de A5, c'est A7. D'accord? Donc, je reboucle avec cette boucle tant que, et je rentre dans celle-là parce que fils droit de A5 est différent de nil. Donc, j'empile A7. Le nœud reçoit fils gauche de A7. A7, fils gauche de aussi nil. Donc, je de la boucle tant que, je vérifie, pile n'est pas vide. Donc, je dépile le dernier nœud empilé, il s'agit de A7. J'affiche sa valeur, le nœud reçoit fils droit de nœud. Nakash, fils droit. Donc, je dépile encore. Je vais dépiler A4, n'est-ce pas? Je dépile le A4. J'affiche sa valeur, le nœud reçoit fils droit de nœud. Nakash, fils droit, il est égal à nil. Et donc, خلاص, je fais de la boucle tant que. Si pile vide de P, oui, alors end reçoit 1. On sort de la boucle tant que en rouge. Est-ce que c'est clair? Pas tellement, mais il faut. Hein? Il faut لازم تعاودوا ديروا ليه plusieurs fois, d'accord? Mais Donc, la récursif, c'est mieux, non? Oui, bien sûr. C'est des algorithmes standards. Chaque algorithme a sa version itérative, mais elle est compliquée parce que il faut empiler, dépiler, savoir quand est-ce empiler, quand est-ce dépiler, etc. D'accord? Donc, vous savez pourquoi je vous ai donné la version itérative? C'est par rapport à la dernière question que je n'ai pas traitée. Lorsque je vous ai demandé de copier les valeurs d'un arbre dans un tableau selon l'ordre croissant. Donc, au lieu de faire l'instruction écrire, T de I égale nœud.val. Parce qu'avec la version
récursive. La dernière question, on a نديروها récursive. تقدر ديرها récursive. D'accord. Faites l'instruction. Au lieu de faire écrire contenu de A.info, même Hadia, dire T de I reçoit contenu de A.info. Mais il faut bien savoir comment incrémenter l'indice du tableau. C'est un peu délicat. D'accord? C'est pour ça que là, c'est facile par rapport lorsque l'indice نديروه مثلا في l'indice ديالو في la fonction. Voilà, هكذا نديرو à chaque fois I plus 1. Voilà, donc هنا la fonction infixée, نسموها copie, quelque chose comme ça. Donc elle prend en paramètre d'entrée le nœud, le tableau avec l'indice. Et là aussi, vous devez connaître la taille de votre tableau. Donc, il faut d'abord faire appel à la fonction qui calcule le nombre de nœuds de l'arbre. D'accord? Bien sûr, tout ça, on va le faire dans l'algorithme principal, hein? Pas dans les procédures, la procédure ou bien la fonction. D'accord? Mais il faut jouer sur l'indice, d'accord? Donc, il faut l'introduire comme paramètre d'entrée. Et à chaque fois que vous faites appel, on va faire appel avec T de I avec incrémentation de l'indice. À chaque fois que je fais une insertion dans le tableau, je dois incrémenter l'indice. Mais si vous le faites ici avec la version itérative, c'est uniquement là, faites l'instruction écrire nœud.val, déro, T de I reçoit nœud.val et plus. Et il faut initialiser le I à 0. D'accord? Bien sûr, il faut déclarer un tableau de taille grande pour avoir suffisamment de cases pour insérer tous les nœuds de l'arbre. Sinon, vous pouvez, dans l'algorithme principal, initialiser la taille par rapport au nombre de nœuds. D'accord? Mais avec les tableaux, il faut toujours déclarer une taille maximale pour les tableaux. C'est ça l'inconvénient des tableaux, d'accord? C'est ça l'inconvénient d'un tableau. Donc, il faut toujours avoir auparavant une taille dès la déclaration. Par exemple, T200. Donc, vous déclarez 100 cases, même si vous avez besoin de 5 cases uniquement. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on vous demande de déterminer le maximum dans un arbre binaire de recherche. Regardez bien, j'ai bien dit un arbre binaire de recherche, mais c'est un arbre binaire. Un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire que je sais que c'est un arbre ordonné et donc la valeur maximale va se trouver voilà, à la dernière feuille tout à fait à droite. Donc là, je déclare deux nœuds, BA, début. Alors A, je l'initialise à la racine et B à nil. D'accord? Donc, tant que A est différent de nil, qu'est-ce que je fais? B reçoit A. علاش B reçoit A? Et A reçoit fils droit de A. Parce qu'avec A, je vais sortir avec nil. Ou le B, c'est pour sauvegarder la dernière feuille à droite. D'accord? Une fois que je sors de la boucle tant que, Hadi, c'est une version itérative, n'est-ce pas? Donc, ici, à la fin, une fois que je sors de la boucle tant que, donc je sais que le maximum se trouve au niveau de la dernière feuille qui est dans B, dans son adresse et sauvegardée dans B. Donc, je retourne directement contenu de B.info. نقدروا مثلا نديرو جوست لو A. نكله لو B يعني. Et بصح تخرج avec A égale nil parce que راك تافونسي معاه. Non, نديرو tant que A à droite différent de nil. Oui. Alors A reçoit plus de voilà, oui. تقدر دير tant que fils droit de A différent de nil. À la fin, on va retourner contenu de A.info. Je ne sais pas si je vous ai donné la version récursive. Hein. Donc, c'est une version itérative.
D'accord? Donc, la même chose par rapport au minimum. Je sais que le minimum se trouve tout à fait à gauche. Donc, j'applique le même principe. Donc, je déclare deux nœuds, A et B, de type arbre ou de type nœud, c'est le mot qui m'attend. Donc, A reçoit R, c'est la racine, et B reçoit nil. Donc, tant que A différent de nil, faire, B reçoit A. Et A reçoit fils gauche de A. Fait, à la fin, je retourne le contenu de B.info. Donc, nous avons la première feuille qui se trouve à gauche. Je sais qu'elle va contenir le minimum dans l'arbre. Ou comme déterminer le maximum ou le minimum dans un arbre binaire. Là, il faut avancer dans toutes les branches et vérifier la valeur. D'accord? C'est comme si vous recherchez نديرو لا le ريشيرش minimum. ونزيدو لو ماكس. Voilà. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez initialiser par exemple le min à la racine. Après, à chaque fois que vous avancez, vous comparez cette valeur par rapport. Donc là, vous faites soit le parcours que vous voulez. D'accord? Le type de parcours que vous voulez, mais il ne faut pas oublier de tester par rapport au minimum et le maximum. D'accord? Alors, maintenant, une autre question, une autre fonction. Trouve nœud qui cherche l'existence d'un nœud dans un arbre binaire de recherche. Là aussi, il s'agit d'un arbre binaire ordonné. Donc, je vous ai donné deux solutions normalement, donc solution récursive et solution itérative. Donc, c'est une fonction qui va nous retourner un booléen. Donc, elle va prendre en paramètre d'entrée la racine de l'arbre et la valeur que je veux chercher. D'accord? Elle retourne un booléen. Alors, si l'arbre est vide, donc je retourne faux. L'arbre est vide. D'accord? Mais chez R égale nil. Arbre égale plutôt vide de R, c'est-à-dire R égale nul. C'est-à-dire je suis arrivé à la fin sans trouver la valeur ou bien l'arbre est initialement vide. Donc, je retourne faux. Sinon, je vérifie si le contenu de R.info égale val, alors retournez vrai. N'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que je fais? Là, je cherche une valeur. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un arbre ordonné et donc, je peux orienter la recherche soit sur le fils gauche, soit sur le fils droit. N'est-ce pas? Donc, je vérifie. C'est comme la recherche dichotomique. Donc, sinon, si je n'arrive pas à trouver la valeur au niveau du nœud R, je vérifie si le contenu de R.info est supérieur à val. Si son contenu est supérieur à val, c'est-à-dire que la valeur va se trouver probablement vers le fils gauche de R, n'est-ce pas? Donc, je fais appel à la même fonction, mais cette fois-ci avec fils gauche de R et toujours le paramètre val. Sinon, j'oriente la recherche vers fils droit de R et val. Dans quel cas, donc, si j'arrive à R égale nil, je retourne faux. C'est un cas trivial. Si j'arrive à trouver la valeur, je retourne vrai. Sinon, j'oriente toujours la recherche selon cette condition. D'accord? Donc, c'est le contenu du nœud.info supérieur à la valeur que je cherche. Donc, je vais orienter la recherche vers le fils gauche. Sinon, j'oriente la recherche vers le fils droit. C'est clair? Donc là, Oui. Je pense que c'est la fonction la plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Donc, solution itérative. Donc là, je vous ai proposé une solution itérative. Alors, toujours, c'est une fonction avec les mêmes paramètres, donc le nœud ou la racine de l'arbre et la valeur que je veux chercher. Et c'est une fonction qui retourne un booléen. Donc, tant que R différent de nil et contenu de R.info différent de val, faire c'est val inférieur à contenu de R.info, alors j'avance avec le fils gauche, sinon j'avance avec le fils droit. Après, quand je sors de la grande boucle tant que, je vérifie. Si je sors avec R différent de nil, ça veut dire que j'ai trouvé la valeur. Ça veut dire que je suis sorti avec contenu de R.info égale val. Sinon, je sors avec R égale nul et donc je ne trouve pas la valeur. Donc ici, il faut respecter cette condition pour avancer soit avec le fils gauche, soit avec le fils droit de R. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Donc là, la solution itérative, elle est simple aussi que... elle est simple à comprendre aussi comme la solution récursive. Maintenant, voilà. Donc là, je vous ai rajouté aussi la fonction de recherche d'un nœud dans un arbre binaire, c'est-à-dire non ordonné. Donc ici, regardez bien, ici, j'avance soit avec le fils gauche, soit avec le fils droit, selon cette condition-là. Par contre, si l'arbre n'est pas ordonné, donc si vide de R, je retourne faux, c'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver la valeur. Sinon, si le contenu du nœud égale val, alors je retourne vrai. Sinon, regardez bien qu'est-ce que j'ai fait. Trouve nœud fils gauche de R val, ou bien trouve nœud fils droit de R avec val. Donc, je retourne un ou logique entre, je fais appel à la recherche par rapport au fils gauche ou la recherche avec le fils droit. D'accord? Donc, je vais faire la recherche avec les deux. Où je trouve la valeur, je retourne le résultat. D'accord? Tout simplement. Compare. Donc, c'est une fonction qui compare deux arbres binaires. Je ne sais pas si j'ai écrit normalement le code de cette fonction. Donc, deux arbres sont égaux. S'ils sont tous les deux égaux, annulent. Ou bien, si leurs deux racines sont égales. Si c'est le cas, on fait donc appel à la comparaison de nœuds. Car les racines de l'arbre ne sont que des nœuds. Donc, deux nœuds sont égaux si leur contenu est identique. Même nombre. Si leurs fils gauche sont identiques, donc je vais faire appel à un appel récursif pour comparer les deux nœuds, fils gauche. Et aussi, si leurs fils droit sont identiques, donc c'est un autre appel récursif pour comparer deux nœuds. Donc, pour dire que deux arbres sont égaux, il faut qu'ils aient les mêmes valeurs et aux mêmes endroits. D'accord? La même structure. Ils doivent avoir la même structure et les mêmes valeurs. Là, donc, j'ai fait la comparaison. C'est une fonction qui retourne un booléen et prend en paramètre d'entrée deux arbres, R1, R2, ou bien deux nœuds, R1, R2. Donc, si les deux nœuds sont égales à 1000, c'est-à-dire, j'ai comparé toutes les valeurs, j'y suis arrivée à la fin dans les deux arbres, et dans ce cas, donc les deux arbres sont égaux. Donc, je retourne vrai. Sinon, si j'arrive, donc là, regardez bien, dans une solution récursive, je commence toujours par les cas triviaux qui mettent fin aux appels récursifs. Donc, sinon, c'est l'une des racines est égale à 1000 et l'autre non. Ou bien, l'une des deux racines, ou bien l'une des racines, la première racine est différente de la deuxième racine, ou bien l'inverse, d'accord? Donc, R1.info différent de R2.info. Qu'est-ce que je fais? Je retourne faux. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je retourne compare fils gauche R1, fils gauche R2. Donc, je vais avancer avec le fils gauche de R1 et fils gauche de R2. Et en même temps, fils droit de R1, fils droit de R2. C'est-à-dire les deux racines sont les mêmes. Donc, je dois tester les fils gauche de chaque racine et les fils droit de chaque racine. Est-ce que c'est clair? Là, j'ai oublié de mettre R1. Ici, donc, c'est R1.info différent de R2.info. D'accord? Donc, ainsi est la fin de notre fonction. Alors, R1. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, la dernière question, c'était la recopie des valeurs copie table qui copie les valeurs d'un arbre binaire dont il est dans un tableau trié dans l'ordre croissant. Donc là, il faut juste reprendre la fonction sur le parcours. Elle est où? Celle-là, voilà, affichage fixé. Donc, au lieu de mettre de la fonction écrire, nœud.val, il faut la remplacer par T de I reçoit nœud.val.
D'accord? I++. C'est pour ça que je ne l'ai pas rajouté. Je ne sais pas. Vous n'avez rien écrit. Je compte faire 1h30. Si vous n'avez rien maintenant, donc je peux continuer avec l'exercice 2. L'exercice 2, c'est un exercice d'examen. D'accord? Il est très facile. Voilà. Donc, soit à un arbre binaire ordonné, c'est-à-dire de recherche, contenant des valeurs entières. Donc, c'est un arbre binaire d'entiers. Donnez la déclaration du type arbre d'entier. Étant donné une valeur val, écrire une procédure récursive insert qui insère val dans un supposé non vide. Dans un arbre binaire ordonné, où on peut insérer une valeur? Dites-moi. On insère toujours. Regardez bien. Si je veux insérer, par exemple... à la fin de l'arbre. Toujours, l'insertion se fait au niveau des feuilles, d'accord? Parce que c'est un arbre ordonné. Donc, si je veux, par exemple, insérer, par exemple, la valeur, je ne sais pas, 95. Supposons que je veux insérer la valeur 95. Je teste la racine. 95, elle est inférieure à la racine, donc je vais m'orienter vers le fils gauche. Fils gauche, 45. 45, inférieur à 90, donc je vais m'orienter vers son fils droit. Fils droit, 64. Elle est inférieure à 95, donc je vais m'orienter vers son fils droit. Fils droit, 95, donc elle est inférieure à 95. Qu'est-ce que je fais donc? Je crée ici un fils droit pour 75 pour insérer 95. Donc, l'insertion se fait toujours au niveau des feuilles, dans un arbre binaire ordonné. D'accord? Donc, alors là, on va donner d'abord la déclaration. Donc, la déclaration. Alors, là, j'ai fait une déclaration différente par rapport à la première. Donc, j'ai commencé par définir un type arbre qui est un pointeur vers nœud. Et j'ai défini le nœud. Le nœud, c'est un enregistrement qui contient l'information, le champ information qui est de type entier, le successeur gauche qui est de type arbre, regardez bien, parce que arbre, c'est un pointeur vers nœud, et le successeur droit aussi est de type arbre. Ça, enregistrement. Maintenant, la procédure d'insertion. Là, regardez bien, qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport à l'insertion. Il faut bien lire la question. Donc, étant donné une valeur val, écrire une procédure récursive insert qui insère val dans un supposé non vide. Alors, on voulait extraire. Ah non, ça c'est une question à part, d'accord. Donc, l'insertion, donc on va insérer d'abord A. On va insérer d'abord une valeur, d'accord. Alors, donc voici la procédure insertion. Alors, toujours, j'ai en entrée deux nœuds, donc A et paire de type arbre. Vous allez comprendre pourquoi paire, d'accord? Parce qu'il s'agit d'une insertion au niveau d'un arbre binaire ordonné, d'accord? Et la valeur que je veux insérer. Alors, je déclare une variable intermédiaire que j'appelle P de type arbre. Début, je vérifie si non vide de A, alors je vérifie si le contenu de A.info égale val, alors écrire la valeur existe déjà. Pardon. Sinon, paire reçoit A. Pourquoi j'ai besoin d'avoir l'information sur le paire? C'est pour pouvoir à la fin faire soit crier un fils gauche ou bien un fils droit par rapport au paire et pour insérer la valeur, n'est-ce pas? Donc, si mon paire reçoit A, après, si contenu de A.info supérieur à val, alors insère fils gauche à val paire. Donc, je vais essayer d'insérer la valeur par rapport au fils gauche de A. Si le contenu de A.info est supérieur à val. D'accord? Sinon, je vais m'orienter vers le fils droit. Toujours en prenant en paramètre d'entrée, bien sûr, le fils droit à la valeur elle-même et le paire. Là,
j'ai échangé l'ordre, d'accord? Donc, il faut respecter l'ordre de la procédure, l'ordre des appels. Donc, je commence par A, pair, ensuite val, et non pas A, val, pair. Mais c'est pas grave. D'accord? Sinon, ça veut dire que ça, c'est le sinon de quoi? C'est le sinon de contenu de A.info égale val. C'est-à-dire que la valeur... Attendez, pourquoi j'ai rajouté ce sinon? Alors, sinon vide de A. Ah, pardon. C'est le sinon de... C'est le sinon de quoi? Si contenu de A supérieur à val, sinon un service d'avant. Pourquoi j'ai rajouté le sinon alors que... Ah, d'accord, c'est bon. Donc ici, dans le cas où j'arrive au dernier fils, c'est-à-dire j'arrive aux feuilles. Donc les feuilles n'ont pas de fils droit ou bien fils gauche, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à chaque fois, je passe en paramètre d'entrée le pair, d'accord? Donc c'est comme si la racine, le pair va devenir la racine de A. La racine du nœud que je vais insérer. Excusez-moi, 1 minute, je reviens, d'accord? Alors, je suis revenue, veuillez m'excuser. Donc, sinon, c'est-à-dire lorsque je sors de ceci, je sors avec vide A. D'accord? Parce que je fais appel récursif par rapport au fils droit de A ou bien fils gauche de A. Une fois que je sors, c'est-à-dire je suis arrivée à la dernière feuille. Son fils droit ou bien son fils gauche égale nil. Mais j'ai sauvegardé l'adresse elle-même. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je vais créer l'élément. Donc, je vais faire appel à la fonction allocation de taille de la mémoire, donc taille de nœud, création du nouvel élément. Après, le contenu de p.info reçoit val. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il s'agit d'un nouvel élément, feuille, donc son successeur gauche reçoit nil et son successeur droit reçoit nil. N'est-ce pas? Après, je dois raccorder au pair, au nœud pair. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je sauvegarde le pair. D'accord? Donc, c'est contenu de pair.info supérieur à val, alors, c'est le nouvel élément que je viens de créer et son successeur gauche. Sinon, l'élément que je viens de créer et son successeur droit. Donc, c'est contenu de pair.info supérieur à val. Donc, il s'agit de son successeur gauche. Val est inférieur au contenu de son pair. Donc, je vais le rajouter comme fils gauche. Sinon, je le rajoute comme fils droit. Est-ce que c'est clair? Donc, madame, on cherche le pair et après, باش نديرو l'allocation de la nouvelle arbre اللي نحطوها في بلاصتها. Voilà. Parce que l'insertion dans un arbre binaire, il est ordonné, d'accord? Donc, toujours les feuilles. L'insertion se fait toujours au niveau des feuilles. ما نقدروش نديرو انسيرسيون ما بين لي فاي. ما تقدرش parce que c'est un arbre binaire ordonné toujours. La racine, le contenu d'une racine est supérieur au contenu du nœud fils gauche de la racine. Qui يقول لك racine معناتها nœud parce que l'arbre c'est une structure récursive, d'accord? يقول لك racine ou la nœud, c'est la même logique qui s'applique. Le contenu de la racine est bien sûr inférieur au contenu du fils droit. Donc, quand je dois parcourir à la fin.
mais toujours en vérifiant la condition. Soit nous allons avancer par rapport au fils gauche, soit par rapport au fils droit. بصح كيف مدام الشيء؟ Oui. وكان كنا في الكوتي دروا وكانت سوبيريور على لو نو ولا لا راسين وانفيريور على لافاي واش نديرو نروحوا لافاي كوتي تولي غوش à gauche تولي تروح هاي la fin à droite وتروح à gauche. هاي الكلام هاوليك ان اكزامبل داكور اعطيني نيمبورت كيل فالور donne-moi n'importe quelle valeur 74 نروحوا لل 74 74 regarde 74 il est inférieur à 100 donc je نروح vers le fils gauche. Fils gauche, comment est sa valeur? Elle est inférieure, donc non, le fils droit. Fils droit, comment sa valeur? Comment est sa valeur? Elle est supérieure, donc non, son fils droit. 74 par rapport à 75, comment est le test? 74 inférieur, donc je crée un élément là. D'accord? Je crée un nœud on dit 75 vers si son fils gauche, d'accord? Parce que 75 supérieur à 74. Donc, c'est pour ça que, comme dès le départ, une insertion dans un arbre binaire de recherche se fait toujours au niveau des feuilles, mais chez entre les nœuds. D'accord. D'accord? Merci. De rien. Aoudou les exercices, d'accord? Il faut refaire les exercices et dérouler parce que c'est pas facile de faire Hagda en ligne. On peut construire notre propre méthode. Une autre méthode? Oui. Comment une Non, autre il y a juste qui demande l'idée scientifique, juste l'inverse, que je vais créer un P, je vais allouer le P et après je cherche sa position. Ou je l'ajoute directement, yani sans enregistrer le pair. Sans enregistrer le pair? Oui. Oui, tu peux. Imagine que l'information existe, la valeur existe. Un arbre binaire de recherche ne doit pas contenir de répétition de valeur. Ah, donc... c'est une condition. Donc, il faut d'abord vérifier l'existence de la valeur. Il y a la condition d'un arbre binaire de recherche. Sauf qu'il y a deux conditions. Il n'y a pas de répétition de valeur ou la valeur de la racine doit être supérieure à la valeur du fils gauche et inférieure à la valeur du fils droit. Les conditions, il faut les appliquer pour chaque nœud. D'accord? Donc, madame, la valeur existe déjà. On dirait la fonction recherche. Là, qui d'ailleurs une boucle, je sais pas. Là, je d'ailleurs une boucle parce que c'est une solution récursive. D'accord? Il n'y a pas de boucle. Ni d'ailleurs une solution récursive. Donc, pour chaque nœud, je répète les conditions. Regarde. Tu fais un service gauche A, val, pair. Je vérifie. Chaque nœud, il vérifie si la valeur existe. Là, vous pouvez faire un parcours itératif. Donc, déroule une boucle. Bien sûr, vous vérifiez si vous sortez avec un nœud égal nil ou bien égal à la valeur. D'accord? Vous recherchez d'abord la valeur. Ensuite, si vous ne trouvez pas une idée, elle la trouve. Itératif. Donc, vous pouvez faire appel à cette fonction, soit hadi. Donc, une fois que vous sortez avec R égale nil, c'est-à-dire la valeur n'existe pas, vous pouvez allouer un espace. Ensuite, il faut reparcourir là pour chercher la bonne position pour insérer la valeur. D'accord? Normalement, je vais bientôt terminer l'exercice si je vous libère. Maintenant, la deuxième question. Regardez bien. La deuxième question, il s'agit d'un sous-arbre. Donc, on voudrait extraire un sous-arbre binaire ordonné à 1 de A de la manière suivante. On considère une valeur X dans A. C'est un exercice d'examen. Comment vous le trouvez? Facile. Les deux premières questions, oui. La première question, elle est facile. Oui. Donc, X sera la racine. Là, on veut extraire un sous-arbre. On considère une valeur X dans A. Alors, X sera la racine du sous-arbre A1. Et toutes les valeurs de A inférieures strictement à X seront mises dans A1. Donc, nous un X, bien sûr, qui existe dans l'arbre. On va le mettre comme racine. Après, toutes les valeurs qui sont inférieures à X, on va les insérer dans A1. Bien sûr, les valeurs qui existent dans
dans l'arbre initial. Par exemple, là, on a pris l'exemple x égale 64. Donc, 64, ça va être la racine de l'arbre. Quelles sont les valeurs qui sont inférieures strictement à 64? On a 52, 45, 37. On doit les insérer dans le sous-arbre. Sachant que 64 va être la racine. Donc, la deuxième valeur, 45, elle est inférieure à 64. Donc, elle est comme fils gauche. N'est-ce pas? On bête. La valeur suivante, 37. 37, elle est inférieure à 45. Donc, c'est le fils gauche de 45. Et 52, c'est une valeur supérieure à 45. Donc, elle est fils droit de 45, tout simplement. Alors, on va écrire la procédure sous arbre. Donc, alors, la procédure va prendre en entrée, en paramètre d'entrée, un arbre A, la valeur X, et en entrée-sortie A1. C'est l'arbre, elle va nous remettre, ou une fonction qui va retourner un nouvel arbre, d'accord? Donc, si arbre vide de A1, alors A1 alloué taille de nœud. C'est-à-dire on n'a pas encore créé un espace pour l'arbre A1. D'accord? Donc là, on alloue un espace pour l'arbre A1. Après, compte tenu de A1, là, on va allouer un espace pour sauvegarder X, la première valeur dans A1. N'est-ce pas? Compte tenu de A1.info reçoit X. Et compte tenu de A1.successeur gauche reçoit nil. Compte tenu de A1.successeur droit reçoit nil. Donc là, j'ai créé la racine. Si je ne l'ai pas fait dans l'algorithme, d'accord? Si je ne l'ai pas fait dans l'algorithme, donc je le fais là dans la procédure. Donc, initialement, bien sûr, A1, il va être vide, d'accord? Donc, c'est arbre vide de A1, alors je vais créer la racine. Sinon, c'est-à-dire j'ai déjà créé le X. La première valeur, je l'ai déjà insérée, ou bien la racine, je l'ai déjà insérée. Donc, sinon, je fais appel à sous-arbre fils gauche de A. Regardez bien, on a A, chez A1. X, A1. Donc, aide l'appel. L'appel à cette procédure, qu'est-ce qu'il va faire? X existe. D'accord? Donc, je vais pointer vers le fils gauche de A. Parce que je cherche toutes les valeurs inférieures à X. Donc, le fils gauche. Après, si compte tenu de A.info est inférieur à X, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la procédure insert que j'ai écrite dans la première question. Insère dans A1, le contenu de A.info est nil. Nil, c'est quoi? C'est le pair. Initialement, il est égal à nil. Je ne connais pas le pair. D'accord? Hana, فكرتوا علاش nil? Parce que la procédure insert possède, regardez bien, comme je sauvegarde le pair, possède trois paramètres. La valeur à insérer, la racine de l'arbre et le pair. D'accord? Donc, la fonction, la procédure sous arbre, donc va faire la même chose par rapport au fils gauche. Donc, vérifie si l'arbre n'est pas vide. Donc, s'il est vide, donc elle va créer l'élément de la racine. Donc, la première fois, bien sûr que je fais appel, je crée la racine. La deuxième fois, je ne rentre pas dans ceci parce que l'arbre n'est pas vide. Donc, oui, non, directement, je vérifie, c'est l'arbre A et non vide. D'accord? Alors, sous-arbre, fils gauche A, X, A1. Si compte tenu de A.info est inférieur à X, alors j'insère cette valeur dans A1. Et je fais appel au sous-arbre par rapport fils droit de A, X, A1. D'accord?
fin de la procédure. Donc, là aussi, il faut dérouler pour comprendre parce que c'est une solution récursive. Ma cache des boucles, d'accord? Donc, là, je vérifie d'abord, je crée d'abord la racine. Ensuite, si l'arbre initial n'est pas vide, je fais appel encore à la procédure sous-arbre, mais cette fois-ci avec le successeur gauche de la racine. D'accord? Avec toujours le sous-arbre A1 en paramètre d'entrée-sortie parce qu'on a mis modifié. Si le contenu de A.info est inférieur à X, alors j'insère la valeur A1 et je fais appel à sous-arbre le fils droit de A, de la racine. D'accord? De la racine ou là, du nœud. Parce que là, regardez bien, sous-arbre fils gauche, je vais exécuter ça. Ensuite, je vais les derniers fils gauche de la racine. Après, je vais dépiler les appels récursifs et j'exécute la suite. À chaque fois que je trouve une valeur inférieure, je l'insère. Ou le fils droit avec le nœud. Est-ce qu'il est inférieur à X? Je refais la même chose, ainsi de suite. D'accord? Donc, là, il faut dérouler, vous faites des niveaux d'appel récursifs. Pour chaque niveau, qu'est-ce que je dois exécuter? Est-ce que c'est clair? Madame, vous pouvez répéter la deuxième partie? Tu m'as fait l'insertion. L'insertion, regardez. Qui un appel récursif. Sous-arbre, fils gauche A. Je ne vais pas exécuter la suite. Quand est-ce que je vais exécuter la suite? C'est lorsque je dépile les appels récursifs. C'est le dernier. D'accord? Le dernier, où je non? Qui نلحق fils gauche de A égale nil. Donc, ما ندخلش في هاد le si. خلاص هذيك le dernier appel récursif. ومن بعد je dépile l'avant-dernier appel. Je dépile. خلاص هذا. C'est-à-dire je vais exécuter la suite. Regardez bien, la suite où je trollais. La suite est trollée, je vérifie le contenu de le nœud s'il est inférieur à X. Je fais appel à la procédure insert. En bête, je fais appel à la procédure sous-arbre avec le fils droit du nœud. D'accord? Avec le fils droit du nœud. D'accord. Ainsi de suite. Donc, il faut faire des niveaux. Comme tout à l'heure, comme déroulement, je ne me rappelle plus. Tu as l'affichage infixé. C'est le même principe. Je continue à exécuter l'instruction qui suit le premier appel récursif. Parce que il y a deux appels récursifs. Fils gauche égale nul. Fils gauche égale nul. Je vais dépiler les appels empilés dans la pile. On vérifie dans la deuxième condition, t'appliques. Voilà. À chaque fois que je dépile l'appel récursif déjà sauvegardé, je vais exécuter la suite. C'est ça le fonctionnement de la récursivité. Exécuter la suite. La suite où je fais la condition et cette instruction, l'insertion. Si la condition est correcte. Ou faire un autre appel récursif. Donc, zid m'empiler un autre appel par rapport au fils droit. Donc, quand j'empile un autre appel avec le fils droit, je vais réexécuter tout ça. D'accord? D'accord. Il faut, شوفوا لازم تعودوهم. Les arbres يمشوا بزاف avec la récursivité. Donc, il faut refaire les exercices. Ou toujours des exercices qui se ressemblent. Hein? Donc, si vous voyez les exercices que je vous ai donnés, toujours soit un arbre de chaîne de caractères, un arbre de caractères, un arbre de réel, un arbre d'entier. D'accord? Donc, mais les questions se répètent. D'accord? Donc, il faut refaire au moins les exercices de la série du TD pour bien comprendre les choses. D'accord? Donc, les solutions toujours, on se base toujours sur la récursivité parce que l'arbre, déjà, la structure de l'arbre est une structure récursive. Donc, il est plus facile d'écrire les fonctions ou les procédures de manière récursive que itérative parce que c'est une structure hiérarchique, d'accord? C'est pas comme une liste. Chaque élément pointe vers l'élément suivant. Et là, chaque élément a deux suivants. Le successeur gauche et le successeur droit.
D'accord. Avec les graphes, c'est encore pire, d'accord. Donc, avec les graphes, parce qu'il y a des boucles, il y a des circuits dans le graphe, donc c'est un peu délicat, d'accord. لازم تفهموا مليح les arbres باش تقدروا تفهموا les graphes. Parce que un arbre est un cas particulier d'un graphe. Maintenant, la dernière question, donc l'algorithme. Dans l'algorithme, donc je fais appel à la procédure création du sous-arbre. Ensuite, je fais l'affichage croissant. Donc, il faut choisir l'affichage infixé. Donc, oui, comme afficher avec le mode, avec l'ordre croissant. Donc, il faut toujours penser à l'affichage infixé. D'accord? Pour avoir un ordre croissant. Donc là, alors, on suppose que A est déjà créé, écrire données X, lire X, donc A1 reçoit nil. Je fais appel à sous-arbre A, X, A1, et puis affiche infixé pour l'algorithme. Maintenant, pour l'affichage infixé, donc si l'on vide de A, alors affichage infixé fils gauche de A, écrire contenu de A.info, sinon, après, affiche infixé fils droit de A. D'accord? Donc là, je n'ai pas testé par rapport à la feuille, etc. pour éliminer des cas. Donc là, directement, sinon vide de A, alors affiche infixé fils gauche, écrire contenu de A.info, affiche infixé fils droit de A. Voilà. Donc c'est la fin du deuxième exercice. Alors, il nous reste dans la série. Alors, je répète, il faut refaire les exercices. Donc, il nous reste l'exercice 3. Madame, vous allez envoyer le PDF. Oui, bien sûr. Donc, Merci. donc l'exercice 3, l'exercice 4 ou l'exercice 5, vous pouvez le faire en langage C, d'accord? Parce que c'est des questions qui se répètent. D'accord? Donc, c'est des questions qui se répètent. Je préfère que vous le fassiez en langage C. Je ne sais pas ce que vous faites en TP. Donc, vous pouvez le prendre comme exercice en TP. Après, comme la solution en C. D'accord. De quoi dites-moi par rapport à la semaine prochaine? Chauffe-eau. Mercredi, c'est un jour férié. Anna, si je n'ai rien à faire, ça ne me dérange pas de faire la séance. Même un jour férié, on est 13 personnes. Je ne sais pas si on peut décider. Ah, donc, si ça ne vous arrange pas, je vous rédige la solution. Je vous déjà le taux de participation, 12. Je ne sais pas, ça vous intéresse pas, ou Là, simplement parce que cette semaine, on a eu une semaine d'interro où l'hiver, c'était le dernier jour. Du coup, on était tous vraiment fatigués. Du coup, je pense pas à Lyon. Mais bon, j'espère que c'est le cas. Donc, même la dernière fois, vous étiez une vingtaine. Mais bon. Donc, la semaine prochaine, on verra. Sinon, je vous rédige la suite des solutions. Et vous me dites. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez me contacter. Ok, madame. Donc, c'est par demande. Hein? La correction. Directement. Bien sûr, donc la correction de ces deux exercices que j'ai fait. Je vous rédige encore la solution des autres exercices. On comme la semaine prochaine. Maintenant, oui, là, t'assisté. Mais Johnny, je dis des étudiants. Un jour férié ou ma t'assisté. D'accord? Donc, il faut que vous assistiez parce que c'est pas facile de comprendre. Les arbres, sont difficiles par rapport aux autres structures. Elle est belle comme l'année passée, on n'est même pas arrivé à faire des exercices en cours. Donc, on n'a rien le cours. Là, plutôt en TD. On n'a pas fait des exercices sur les arbres en TD l'année passée. D'accord? Donc, on verra la semaine prochaine, donc pour mercredi prochain, on verra. Si je serai disponible, je vous ferai la séance. Sinon, je vous rédigerai les solutions. Comme si vous rencontrez des problèmes, vous me contactez au classe. Parce que c'est pas facile de trouver un créneau. En plus, نحوس لكم un créneau ما t'assistez. À quoi ça sert? أنا نعيي فيه روحي.
معليش d'habitude ce n'est pas comme ça. d'habitude TP شوفوا TP en ligne على بالكم presque كاع لا سيكسيون كي اسيست نتوما تيدي ما تاسيستيوش سي با نورمال. Je vais voir avec la section, madame. ها كرهتوا Je vais الموديول جو voir avec كوا la section. كرهتوا الموديول. مادام باسكو البارح جوزنا دوز انتيرو على بها ها جوزنا البارح دوز انتيرو على بها حسيت اليوم ما قراوش. انا hier شوفوا hier والله غير جالي venir déjà je me suis déplacée à باب زوار بصح j'avais des petits problèmes je peux pas trop marcher donc نجي حتى لاصال نعاود نولي نعاود نجي نعاود نولي على بالي نطيح كاو. Et donc, et en plus, je me suis dit que vous allez faire des interrogations logiques et tout. Donc, sûrement, ils vont être à l'aise si je les libère pendant le TD. C'est pour ça que je n'ai pas fait la séance. Mais là, heureusement d'ailleurs, parce qu'en présentiel, comme 1 heure, impossible de dire 2 exercices. Impossible. N'est-ce pas? Et là, on a fait presque 2 heures de TD. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Donc, je vais vous envoyer la solution. Refaites les exercices. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours me contacter. تحبوا via la classroom, تحبوا تبعتوا لي directement un email, ça me dérange pas du tout. D'accord? Allez, bon courage et Merci beaucoup.